Tu veux changer ta vie, mais tu gardes la même chambre, le même téléphone, les mêmes notifications, les mêmes amis qui te tirent vers le bas, et ensuite tu te demandes pourquoi rien ne bouge. C'est comme planter une graine dans un micro-ondes et dire « Bizarre, elle ne devient pas un arbre ». Le problème, ce n'est pas toujours toi. Enfin, c'est quand même un peu toi. Mais pas parce que tu es faible. Le problème, c'est que tu essaies de gagner contre un environnement construit pour te faire perdre. Regarde ta journée. Tu te réveilles. Ton téléphone est à 20 cm de ton visage, comme un petit démon rectangulaire qui t'attend depuis 6 heures du matin. Tu voulais lire, faire du sport, avancer sur ton projet. Mais avant même d'avoir posé un pied par terre, tu as déjà vu 3 messages, 2 vidéos inutiles, une personne plus riche que toi à Dubaï, et un chat qui tombe d'une table. Et ton cerveau est censé rester concentré après ça? Bonne chance, champion. On adore parler de volonté parce que ça sonne noble. Je dois être plus discipliné. Je dois me contrôler. Oui, bien sûr, mais savoir quoi faire ne suffit pas. Si ton environnement rend les mauvaises décisions faciles et les bonnes décisions difficiles, tu vas perdre presque tous les jours. La volonté, c'est une batterie. Ton environnement, c'est le chargeur, ou le trou noir qui l'aspire. Si ton bureau est couvert de câbles, de tasses et d'un vieux ticket de caisse de 2022, ton cerveau reçoit un message très clair. Ici, on survit, on ne travaille pas. Si ton lit est à côté de ton ordinateur, ton cerveau ne sait plus si tu es une personne productive ou un burrito triste avec Wi-Fi. Donc arrête d'essayer de changer ta vie avec des discours dramatiques dans ta tête. Change la pièce, change les règles, change ce qui est facile. Tu veux lire plus? Mets le livre sur ton oreiller. Maintenant, pour dormir, tu dois au moins le toucher. C'est déjà un début. Tu veux moins scroller? Mets ton téléphone dans une autre pièce. Tu veux travailler sur ton projet? Prépare ton bureau la veille. Un cahier, un stylo. L'ordinateur ouvert sur la bonne page. Rien d'autre. Pas 15 onglets. Pas une vidéo juste pour l'ambiance. Pas cette playlist de 3 heures que tu choisis pendant 40 minutes avant de ne rien faire. Le but, c'est de réduire la friction. Les mauvaises habitudes doivent devenir pénibles. Les bonnes habitudes doivent devenir évidentes. Si tu dois chercher tes chaussures de sport pendant 10 minutes, tu ne vas pas courir. Si elles sont devant la porte, tu as déjà perdu ton excuse préférée. Et ça marche aussi avec les gens. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se moquent de l'effort, tu vas finir par traiter tes ambitions comme une blague. Pas parce que tu es influençable, parce que tout le monde l'est. Nous copions ce qui est normal autour de nous. Si autour de toi, normal veut dire se plaindre, scroller, remettre à demain et appeler ça de la fatigue, alors devine ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin de disparaître dans une cabane au fond d'une forêt pour devenir discipliné. Tu dois juste arrêter de vivre dans un endroit qui vote contre ton futur à chaque seconde. Commence petit. Change une chose. Nettoie ton bureau. Prépare tes vêtements. Supprime une application. Écris ton objectif sur une feuille et colle-la là où tu ne peux pas l'ignorer. Parce que ton environnement parle, même quand tu ne l'écoutes pas. Et en ce moment, il te dit peut-être « Reste comme tu es ». Mais tu peux lui répondre. Pas avec une grande promesse, avec un changement minuscule, visible, concret. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle personnalité. Tu n'as pas besoin d'une révélation divine. Tu as besoin d'un monde autour de toi qui rend la bonne décision un peu plus facile que la mauvaise. Et si tu fais ça assez longtemps, un jour, tu vas croire que tu es devenu discipliné. Alors qu'en réalité, tu auras simplement arrêté de te battre contre ta propre vie.